Est-ce qu'on est chaud à Nantes pour foutre le bordel? Alright, let's go. S'il y a des jeunes, vous avez levé la main, il va falloir sauter. On va démarrer en l'air sur le refrain. I like the bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my word goes. Moi je suis animateur à La Fontaine, au centre socio-culturel de La Fontaine. On amène 12 enfants ce soir. C'est la première fois, mais ça fait des années que le centre essaye de faire cet événement. Donc là, on a réussi cette année et tout le monde est content. C'est autour de la mixité, la discrimination, et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de festivals comme ça, qui font travailler les associations main dans la main, qui font venir différents publics, enfants, pas enfants, familles, adultes, et ouais, je trouve ça très sympa. Une super bonne initiation pour le rock, c'était vraiment excellent. Le hall XXL affichait complet ce samedi soir 10 000 supporters qui n'auraient raté pour rien au monde ce rendez-vous entre le H et l'équipe de Barcelone, 9 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Un match de très haut niveau et des Nantais qui prennent vite l'avantage. 16-11 à la mi-temps. Les associations de supporters en redemandent. Pour nous c'est mythique, c'est une grande fête, que ce soit pour les joueurs, pour les supporters, pour Nantes, c'est super. À la reprise, les hommes de Thierry Anti gardent le rythme porté par un gardien exceptionnel. Cyril Dumoulin arrêtera 19 ballons. Au coup de sifflet, la victoire, l'exploit, 29-25. Putain, quelle soirée, franchement, je suis désolé les mots, mais c'est vraiment les mots parce que il y a tout, il y a le match, il y a le public, il y a l'ambiance, franchement il y a tout, c'est vraiment un truc énorme. C'est un match historique, on le gagne avec la manière, avec beaucoup d'énergie, avec toute l'équipe qui joue. J'ai voulu vraiment imprimer du rythme du début à la fin, je fais beaucoup de changements pour ça. Voilà, c'est extraordinaire quoi. Les supporters eux aussi ont vécu une soirée grandiose. Magnifique victoire, magnifique ambiance, c'était vraiment génial ce soir. C'est trop bien, yes, Valero là. Ça se fait plaisir quoi, c'est l'idole les 5 dernières années, c'était ambiance XXL, Valero, il a été accueilli, il a mis ses pénaux, ils ont pris le bouillon, on a kiffé. Retour au Hall XXL ce jeudi, en championnat cette fois, le HBC Nantes affrontera Paris, un autre gros match en perspective. Chez ce boulanger de Saint-Herblain, c'est une baguette un peu spéciale que l'on propose aux clients. Le blé vient en effet d'un agriculteur près de Montaigu, la farine de la minoterie Girardot à Bousset et le tout fait partie de la démarche agri-éthique. C'est une démarche de commerce équitable 100% origine France pour le blé qui a vu le jour en fait en 2013, qui a été créée par une coopérative d'agriculteurs en Vendée. Donc aujourd'hui c'est une démarche nationale en fait qui a environ 11 coopératives qui sont engagées dans la démarche, 15 moulins et 630 boulangeries. Le but c'est donc de proposer un commerce équitable pour la filière du blé en France. Cela commence par rémunérer les agriculteurs à leur juste valeur. Moi ça assure un revenu en fait sur la durée et oui, pour être déconnecté de ce marché mondial qui peut aller du simple au double voire au triple. Et avec des prix qui ne sont pas rémunérateurs à certaines périodes. Agriculteurs, meuniers mais aussi boulangers sont donc engagés dans cette démarche solidaire, un concept dans l'air du temps qui séduit de plus en plus les consommateurs. Le consommateur aujourd'hui veut savoir d'où vient son blé, comment il est produit, comment on fait attention à l'environnement. Donc la démarche agri-éthique correspond complètement à tout ça. Et les agriculteurs qui sont engagés dans la démarche, on parle de la démarche en elle-même sur la spéculation, mais il y a également une démarche liée à l'environnement qui est liée également à tout ça. Une démarche née dans la région et c'est déjà une 60aine de boulangeries qui ont signé le pacte d'agri-éthique en Pays de la Loire. Les protestations nantaises n'y changeront rien. Sur cette dernière action, Venelle plonge le VBN et son coach dans le doute. On est en difficulté actuellement, on
on manque de confiance, par trop grosse fébrilité. On a laissé l'adversaire revenir trop souvent. Comme à la fin du premier set, le VBN fait la course en tête avant d'encaisser un 8-1. Dans la deuxième manche, les Nantaises refont leur retard, égalisent à 22 partout avant de perdre les 3 points suivants. Enfin, dans le troisième set, les jaunes et bleus réagissent avec un départ canon 8-2 avant peu à peu de baisser le rythme. Venelle et Sans Pitié s'imposent 3-7-1. Après Évreux, c'est donc une nouvelle défaite sèche pour les joueuses de Sylvain Quinquis. Le 3-0, il est hyper sévère si on regarde le jeu, mais on a trop de manques à des moments donnés pour pouvoir prétendre gagner ce match-là. Le jeu est là, mais on est trop fébrile et on le montre trop en plus à l'adversaire. Il faut le dire, enchaîner 2-3-0, c'est pas bon pour le moral. On enchaîne beaucoup de matchs là, on va pas avoir trop le temps de réfléchir, c'est pas plus mal. Mais il va falloir qu'on se remobilise tout de suite pour aller chercher des points contre tous les matchs, toutes les équipes. Après cette 6e défaite de la saison en 9 journées, le VB Nantes fait une très mauvaise affaire. Au classement, il est désormais 9e avant d'affronter Cannes samedi prochain pour une véritable thérapie de choc. Assis dans le couloir ou allongé par terre, qu'importe la posture pourvu qu'il y ait la lecture. Car c'est bien un livre à la main que ces collégiens participent à un temps calme mis en place par l'établissement. On a trouvé l'idée intéressante, d'abord pour réconcilier, je dirais, certains élèves avec la lecture, leur faire aimer le livre, que ce soit un plaisir pour chacun d'entre eux. Chaque jeudi et vendredi après-midi, pendant 20 minutes, les élèves et le personnel lisent. BD, livres, revues, le format est complètement libre. Et même si au début c'était un peu compliqué, aujourd'hui tout le monde s'est pris au jeu. C'est bien parce que les jeunes d'aujourd'hui ils lisent plus beaucoup. Ils sont beaucoup sur leur tablette, smartphone, ordinateur. Alors ça nous fait lire plus qu'avant. Moi j'aime bien, ça nous permet d'être concentrés, puis on est dans notre bulle en train de lire. Ça nous permet aussi par exemple en français, quand on rédige, c'est plus fluide, on fait moins de fautes d'orthographe. C'est bien puisque ça permet aux gens qui n'aiment pas lire. Moi au début de l'année, je n'aimais pas lire et puis j'ai appris à bien aimer lire. Une initiative proposée par un professeur d'histoire géo. Enseignant depuis plus de 15 ans, il avait remarqué que ses élèves avaient souvent des problèmes pour écrire et structurer leurs idées. Ça faisait des années que je cherchais une solution et ça m'a semblé être un point positif. Cette idée de pas les obliger, mais plutôt les encourager à la lecture, dans l'espoir qu'ils améliorent leur expression. Et puis après, je me suis aperçu tout simplement qu'ils avaient accès à la culture par ce biais-là. Commencée fin septembre, cette expérience va continuer toute l'année et peut-être bien plus encore, car une fois qu'on a ouvert un livre, il est toujours difficile de le refermer. C'est un icône, c'est une personnalité comme on en rencontre peu. Pour nous, je sais pas, en France, c'est la mort du général de Gaulle, quoi. C'est la même chose, c'est des gens comme ça qui passent une fois et qui marquent par leur attitude, par leur aura, et c'est comme ça. On a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Et il nous a tous donné un jour l'envie d'avoir envie. Voilà, ça c'est Johnny Hallyday. Je pense que pour les Français aujourd'hui, c'est vrai qu'une grosse perte. Et puis sûrement que il y en a, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup vont se remémorer un peu ce que Johnny était. Et puis voilà, toutes ces chansons, je pense qu'elles vont repasser en boucle peut-être aujourd'hui. C'est toute notre jeunesse. C'est aussi bien la mienne que pour mes parents. Donc voilà, quoi, c'est un jour triste pour les Français, je pense. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès parce qu'il a su inventer un espèce de rock français. En tout cas, s'emparer de ce qu'était l'identité du rock, qui était essentiellement américaine et anglaise, et en faire une version française. Et on va dire que c'est quelqu'un qui avait un talent, lui, en tant qu'interprète, et qui a toujours été bien entouré par des bons compositeurs, des bons auteurs, et puis des bons producteurs, et puis un public super fidèle. Je crois aussi que le succès d'un artiste, c'est le public qui lui donne. Ils sont passés tout près d'un deuxième exploit en moins d'une semaine. Les handballeurs nantais ont concédé le match nul, 27 partout, face au PSG hier, devant les 10 000 spectateurs de la salle XXL. Menés au score la majeure partie de la rencontre, les hommes de Thierry Henty ont fini par revenir à hauteur des Parisiens et ont eu une dernière occasion de l'emporter dans les derniers instants de la rencontre. Avec ce match nul, le H est désormais 6e au classement de Star League. Le HBC Nantes retrouvera le PSG dès la semaine prochaine en quart de finale de la Coupe de la Ligue, à Paris cette fois.
il sera notamment question de vélo. En 2018, les différents services proposés par la métropole seront gérés par un seul opérateur, JC Deco. À cette occasion, le Biclou va être renforcé, 20 stations, près de 500 vélos en plus, pour répondre à une utilisation qui va croissante, 11 000 abonnés et 4 000 locations par jour actuellement. Oui, ils vont être changés. Donc le but, c'est d'être opérationnel au 1er septembre 2018 avec un vélo un petit peu plus léger et donc un peu plus intuitif par ce système qui sera sur le guidon pour le décrocher. Et puis la grande nouveauté sur les 24 communes, c'est un Biclou qui sera en longue durée, accessible sur nos 24 communes et livrable aussi sur les 24 communes de la métropole, dont 70% seront des vélos à assistance électrique. Enfin, dernier dossier déplacement, le franchissement de Loire au niveau du pont Anne de Bretagne. Des études vont être lancées pour imaginer une esplanade où le tram, les piétons et les cyclistes cohabiteront au-dessus de la Loire. C'est un festival absolument dément. 70 000 personnes réunies chaque année dans le désert du Nevada aux États-Unis. Le festival Burning Man. Des conférences sont aussi programmées dans le monde. Nantes organisera celle de 2018. Du 5 au 8 avril, les machines de Lille accueilleront l'événement sous les nefs. 280 congressistes Burning Man venus de toute l'Afrique et de l'Europe sont attendus.